Dans une interview accordée quelques jours après votre prise de pouvoir, vous avez évoqué les relations avec la Russie, indiquant que Moscou était un partenaire pour le Burkina Faso. Où en sont aujourd'hui les relations entre nos deux pays et quelles sont leurs propriétés à votre avis? D'accord. Bonjour et merci pour l'opportunité de nous exprimer sur votre chaîne. Et nous l'avons dit sincèrement depuis ce jour. Et je pense que c'est la bonne relation qui nous amène actuellement ici pour honorer au forum Russie-Afrique, au cours duquel nous avons eu de très bons échanges et nous espérons pouvoir renforcer nos liens de coopération qui existent déjà, qui sont déjà très bien parce que nous avons de très bons partenariats. D'accord, merci beaucoup. Et pensez-vous que le continent africain a un rôle à jouer dans le règlement de la crise ukrainienne, car une initiative de quelques pays d'Afrique a déjà vu le jour? Bien sûr, le continent africain, c'est l'un des grands continents aussi de ce monde. Et je pense que beaucoup d'États africains hier l'ont exprimé. Tout le monde souhaite que la guerre s'arrête. La guerre, ce n'est pas bien. Donc tout le monde souhaite que ça s'arrête, qu'on trouve des mécanismes pour l'arrêter, parce qu'on veut vivre en paix. Mais chacun aussi doit faire l'effort de son côté pour qu'on puisse faire un pas. Voilà. Merci. Et quelle est votre lecture du conflit qui se déroule en Ukraine actuellement? Lecture, moi je n'ai pas de lecture à faire là-bas parce que nous sommes aussi en conflit, non. Nous sommes en guerre contre le terrorisme et on s'occupe plus de notre guerre. Ce qu'on déplore seulement, c'est que des armes destinées à l'Ukraine se retrouvent sur notre continent et continuent à activer le feu de notre guerre. C'est ce qu'on déplore. Sinon, le reste, on est en guerre aussi et je pense qu'on se concentre sur notre guerre. Je vous remercie. Vous avez mentionné le problème avec les armes et des voix s'élèvent sur le continent africain pour dénoncer le danger que représente le trafic d'armes envoyé par l'Occident dans l'Ukraine. Et ces armes se retrouvent souvent en Afrique. À quel point cela alimente l'insécurité sur le continent africain, à votre avis? Mais je pense j'ai vu une fois sur des médias où le président ukrainien lui-même avait limogé une bonne partie de ses proches et tout pour des faits de corruption sur les équipements militaires livrés. Ça veut dire que c'est pas contrôlé et ça se retrouve sur le continent, c'est un danger. Les terroristes, ils payent les équipements partout, surtout dans les zones de conflit parce qu'il y a des trafiquants d'armes. Et donc ça ne fait qu'aggraver l'ampleur aussi de nos conflits sur place là-bas. Voilà pourquoi nous trouvons que c'est très dangereux de déverser de manière incontrôlée parce que ça se retrouve au mains des ennemis qui sont en train de tuer nos peuples. D'accord, je vois. Merci. Et les autorités burkinabées qualifient le secteur de la défense de priorité pour la coopération avec la Russie. Où en est aujourd'hui la coopération militaro-technique avec Moscou? C'est la priorité parce que, comme je vous disais, nous sommes en guerre contre le terrorisme et donc s'il y a une chose vraiment qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir discuter de certains aspects en termes d'équipement et de formation aussi, parce que c'est pas uniquement l'équipement et la formation. Aujourd'hui, ça va très bien parce que, Dieu merci, la Russie, c'est un pays qui ne refuse il ne refuse rien. En fait, tout ce qu'on veut acheter, la Russie accepte de nous vendre parce que c'est pas le cas avec d'autres pays. Donc voilà pourquoi on dit la coopération militaire-technique se porte très bien. Tous les équipements qu'on a souhaité acheter en Russie, c'est en bonne voie, il n'y a aucune restriction, on refuse pas de licence et c'est à bon port. Et la Russie est prête aussi à nous livrer des armes aussi à titre gratuit pour nous appuyer dans notre guerre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et selon Moscou, la Russie et l'Afrique veulent créer des infrastructures qui ne seront pas contrôlées par l'Occident, y compris des infrastructures financières. Votre pays est-il intéressé à développer les paiements dans des monnaies alternatives et à réduire la part du dollar dans le commerce extérieur? Tout ce qui est initiative allant dans ce sens, on est partant. Il n'y a pas de problème. Ce serait la bienvenue parce que on traite avec beaucoup d'États déjà et on en a parlé par rapport, par exemple, aux BRICS qui ont mis en place des banques qui nous ont approchés et tout. Ça sera très bien aussi de pouvoir développer ça et on espère que ça va se faire très vite pour pouvoir commercer de façon très libre avec la Russie. Et l'Alliance des BRICS, vous avez mentionné, prévoit d'ouvrir une représentation au Burkina Faso, effectivement. Et pourriez-vous nous en dire plus sur les projets de cette organisation qui sont prévus au Burkina?
Oui, ils nous ont approchés, on a accordé, et ils sont les bienvenus. Du moment que ce sont des investisseurs qui veulent investir dans certains domaines, on a nos cahiers de charges, qu'ils respectent nos clauses. Et aussi, c'est une question financière, des banques qui peuvent nous prêter aussi à de très bons taux. Donc, ils sont les bienvenus quand même, parce que tout ce que nous souhaitons, c'est de faire notre guerre, mais aussi développer. Et tous les produits qu'ils ont amenés, ça va dans nos objectifs, c'est-à-dire il s'agit de développer notre pays, transformer vraiment le Burkina Faso pour donner notre visage en fait. Donc ils sont les bienvenus. Et comment voyez-vous l'interaction avec le groupe des BRICS, en général entre le groupe des BRICS et le Burkina Faso? L'interaction? Oui. Ça se passe déjà très bien. Je pense que même ici, les BRICS ont rencontré beaucoup de ministres burkinabés. On en a discuté au Burkina, mais ça s'est poursuivi ici. Et actuellement, ils poursuivent les discussions sur beaucoup de volets et ils veulent aller très vite. Voilà, je pense que dans le domaine de la santé même aussi, il y a de très bonnes perspectives. Donc l'interaction est vraiment très bien. Voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont vraiment intéressés par le Burkina Faso et c'est à travers les BRICS. Et nous, on ne peut que s'en réjouir. C'est bien à savoir, merci beaucoup. Monsieur le Président, souveraineté et multipolarité étaient parmi les sujets abordés au sommet. Comment voyez-vous le rôle de l'Afrique dans un nouveau monde multipolaire de pays souverains? Il faut que le rôle de l'Afrique soit encore plus prépondérant dans ce monde, parce qu'on a tendance à négliger un peu le potentiel de l'Afrique, dû au fait que voilà, beaucoup de nations sont toujours à l'étape de pauvreté, voilà, de dépendance. Mais quand on parle de monde multipolaire, c'est justement l'Afrique veut avoir sa place. Il faut qu'on donne à l'Afrique la place qu'elle mérite parce que c'est quand même un grand continent. Plus d'1,5 milliard d'habitants, je pense que nous devons avoir une place plus importante dans le Conseil des Nations Unies et aussi être respectés aux yeux de tout le monde. Voilà pourquoi nous parlons de multipolarité, de la souveraineté, parce que en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous ne souhaitons plus on ne veut plus que les gens s'ingèrent dans nos affaires. Nous sommes assez matures pour comprendre et vivre en bonne symbiose avec nos peuples pour qu'on discute de qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Donc, on ne souhaite pas que les gens viennent s'ingérer et on aime aussi travailler de sorte à se prendre en charge, c'est-à-dire être autosuffisant. Donc, voilà un peu les concepts qui nous guident. Et côté culturel aussi, on ne souhaite pas que les gens viennent nous imposer ce qui est contraire à nos cultures. Donc, on rejette ça catégoriquement. Et donc, ça fait que les idéologies de ce genre-là, ça converge un peu avec les idéologies russes, qui restent attachées à leur culture, qui restent attachées à la souveraineté et tout. Ça fait qu'on s'entend très bien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci. Et s'exprimant au sommet, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou allait fournir gratuitement des céréales aux pays africains, y compris au Burkina Faso. Et comment évaluez-vous cette volonté et quelle est votre impression du discours du président russe en général? C'est déjà très bien. Je disais que, certes, j'ai dit aux autres chefs d'État africains, c'est bien que le président Vladimir Poutine soit généreux, donner des céréales à l'Afrique, c'est très bien, mais ce serait souhaitable que nous puissions produire nous-mêmes. J'ai apprécié beaucoup parce que bien avant l'annonce, pour le cas du Burkina, le président russe avait déjà envoyé des céréales, je pense que ça doit être en route, donc c'est pas la première fois. Parce que lui, il est conscient que nous sommes en guerre, que nous avons des déplacés internes, voilà, d'autres publient les chiffres mais ils ne font rien, mais lui, il agit. Donc, nous ne pouvons qu'apprécier ça. Et quand les céréales vont arriver, nous ferons tout pour que les populations sachent que ça vient de la Russie. Et c'est appréciable. Et on a discuté bien au-delà pour que la Russie puisse, voilà, nous aider maintenant à la production matériel agricole et intrant. Et pour qu'on puisse, voilà, être, voilà, indépendant sur ce volet-là. Donc, c'est bien apprécié. Je pense que il a très bien abordé le sujet, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Et, les autorités burkinabées ont suspendu RFI et France 24, décision décrétée par Paris, et ce alors que les médias russes, dont notre média Sputnik, avaient été interdits en France. N'est-ce pas un deux poids, deux mesures qui se manifeste dans cette réaction de Paris et ces démarches hostiles visant les médias non mainstream? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas uniquement seulement le côté média. Il y a du deux poids, deux mesures un peu partout. Voilà, les gens abordent les questions donc en fonction des États.
Mais comme vous l'avez dit, vous avez été suspendu là-bas. Pourquoi vous avez été suspendu? Donc, nous aussi, nous sommes en guerre et on ne va pas tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire de la propagande subversive. On ne va pas accepter. Donc, c'est de plein droit qu'on suspend. Donc, même si demain il y a d'autres médias qui parlent dans ces sillons, on va suspendre. Voilà, parce que eux, ils ont un objectif qui est contraire à ce que, voilà, nous voulons comme réalité. Et ils ne partent pas sur le terrain, ils s'assoient, ils imaginent des choses. Si vous avez suivi le pourquoi on a suspendu certains médias, c'est déplorable quand même. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples et attiser la guerre, on va pas s'entendre. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'on a supprimé et ils sont libres de protester, mais eux aussi, ils ont fermé des médias. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes droits? Nous sommes tous des humains, non? On a les mêmes droits et je vois pas pourquoi ils peuvent décrier cela. C'est logique. Voilà. Je vois. Merci beaucoup. Merci. Et le Burkina Faso a dénoncé en mars un accord d'assistance militaire signé en 1961 avec la France. Et plus tôt, Ouagadougou avait obtenu le retrait de la force française Sabre. Quel bilan pourriez-vous tirer de l'aide militaire française? Vous avez dit un accord militaire 61, c'est quand même assez vieux. Donc, c'est depuis 61, c'est vrai qu'on dit l'indépendance c'est 60, mais c'est toujours la colonisation. Hein. C'est des accords signés juste après l'indépendance. On a trouvé que ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité, il faut qu'on arrive à avancer tout seul. Voilà. Et concernant Barkhane, je pense qu'on a dit aux Français, on ne souhaite pas que des soldats français viennent mourir sur notre sol. Ils n'ont qu'à nous laisser, on va se battre en burkinabé. Voilà, on est assez majeur, on est assez conscient de notre situation. Donc ça, c'est la première explication. Parce qu'ils disent que des soldats français meurent, voilà. Je souhaite qu'ils repartent chez eux, défendre leur mère patrie. Nous, on va défendre notre mère patrie. La deuxième chose, nous n'avons pas vu un facteur particulier, un apport particulier donc de la force. C'est quand ils bougeaient même que certains ont pu découvrir tout l'arsenal qu'il y avait en fait, en termes de blindés, en termes d'hélicoptères de combat, en termes de moyens de renseignement et tout. Mais nous ne pouvons pas avoir tout ça. Et puis les terroristes se baladent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, aujourd'hui, nous, on arrive à détecter les colonnes terroristes et à les frapper. Donc, nous avons aussi des moyens capables de le faire. Et donc, c'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils partent, c'est tout. Je vois, merci beaucoup. Et en février, la CEDEAO a refusé de lever les restrictions imposées contre votre pays. Et jugez-vous cette décision légitime? Et comment pouvez-vous caractériser cet instrument que sont les sanctions et leur éventuelle efficacité? Vous avez parlé tout de suite des 2 poids 2 mesures. Nous aimons toujours dire le traitement à géométrie variable de nos problèmes. La CEDEAO nous sanctionne. Bon, je pense qu'ils font des erreurs. Pourquoi on est dans une situation comme ça? C'est à ça qu'il faut réfléchir et puis soigner le mal. Ils ont sanctionné, nous sommes en guerre depuis là. Est-ce que la CEDEAO a une fois levé le pouce pour envoyer une cartouche à nos soldats pour qu'ils combattent? Ont-ils envoyé des troupes pour combattre le terrorisme? Rien. Et si c'est sanctionné, oui, ils sanctionnent. On ne sait pas d'où ils tirent leurs sanctions, mais c'est des traitements comme ça, 2 poids 2 mesures qui révoltent en fait. Nous ne pouvons pas concevoir ça. Et ce qui est encore plus déplorable lorsque les terroristes attaquent ou font quoi que ce soit, on ne voit pas de réaction de la CEDEAO. Mais lorsque les forces burkinabées font des offensives, souvent, ils font des communiqués allant dans tous les sens. C'est désolant. Aujourd'hui, nous regardons et entre-temps, ils ont essayé il y a des communiqués que la CEDEAO a sortis pour essayer d'incriminer les Burkinabés dans une histoire de stigmatisation et tout. Mais un pays voisin cherche des Burkinabés et tout. La CEDEAO n'a pas levé le seul pouce. C'est honteux. Souvent, je me demande si eux-mêmes, ils font le feedback de leur réaction, en fait. Quand ils s'assoient, ils regardent toutes leurs déclarations et puis leur comportement vis-à-vis d'un peuple ou d'un autre, je pense que ça doit leur donner beaucoup de choses à réfléchir. Donc, nous, on va continuer d'avancer en toute dignité, voilà, toute responsabilité.
Merci pour votre réponse. Et le Burkina Faso a proposé en février la création d'une fédération avec le Mali. Et quels en sont les enjeux et quelles démarches ont été faites pour procéder à sa réalisation? Bien sûr, nous avons lancé l'idée, d'ailleurs qui n'est pas bien appréciée par certains de la CEDEAO. Voilà, vous avez dû voir les images dans certaines conférences où ils ne sont pas d'accord qu'on puisse fédérer. Eh ben, il faut que les gens comprennent qu'un rang dispersé, ça sera difficile. On va se battre, mais il faut que l'Afrique arrive à s'unir. Et plus on s'unit, plus on est efficace. Nous sommes en train d'évaluer actuellement beaucoup de choses avec le Mali, surtout sur le domaine économique. Sur le côté défense, déjà, on a des accords, hein, ça c'est déjà scellé. Les Maliens viennent chez nous, c'est la même armée. On fait tout ensemble, on s'entraîne ensemble, on combat ensemble. Terrestre, aérien, tout se passe bien. Et voilà, donc le volet économique aussi, on est en train de réfléchir. On a beaucoup de flux d'échanges commerciaux. Comment renforcer, voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et voilà, on n'exclut pas qu'un autre État vienne fédérer avec nous. Hein. Donc le processus est en cours. Voilà, et plus tôt ça va venir, mieux c'est. Donc s'il y a d'autres États qui sont intéressés, c'est sûr que on va aller vers la Guinée. Et s'il y a d'autres États intéressés, qu'on puisse s'unir. C'est ce que la jeunesse demande. Parce qu'il y a des choses qui se produisent d'un côté, qui se passent d'autres richesses, qu'on puisse interchanger, qu'on soit assez fort. Voilà. Très inspirant. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, quelles sont vos impressions, Monsieur le Président, de la Russie et qu'appréciez-vous le plus dans nos relations bilatérales entre nos deux pays? Il faut dire ce qu'on apprécie, c'est d'avoir le respect. Les Africains, en général, aujourd'hui, la jeunesse n'arrive pas à concevoir le manque de respect, en fait, de certains États vis-à-vis de nos pays. Mais en ce qui nous concerne, on n'a pas senti ce complexe-là. Voilà, en la Russie. Il y a le respect. Il y a la considération. On échange en pair, en fait, d'égal à égal. Ça, c'est déjà important, en fait. Mais la Russie aussi, il faut retenir que la Russie, pendant la décolonisation, a joué un rôle important en Afrique. Donc la Russie est quand même un État qui anti-impérialiste, qui n'aime pas donc l'esclavage, la domination. Il ne s'ingère pas dans les affaires internes des États. Il trouve que chacun a ses majeurs pour avancer. Et la Russie soutient comme elle peut. On est en conflit, on veut des armes ou quoi que ce soit. Tant qu'ils peuvent, ils donnent. On est en conflit, on a des déplacés, une situation humanitaire. Ce qu'ils peuvent, ils donnent. Ça ne veut pas dire qu'en Russie, il n'y a pas le besoin. Mais pour l'instant, nous avons des besoins. Ils arrivent à satisfaire. Ils sont ouverts, donc ça fait que c'est cette partie qui est importante. Surtout le respect, on en a besoin. On a besoin. Il ne faut pas qu'on continue de nous piétiner, en fait. Donc c'est très important. Je vous remercie beaucoup pour votre interview, pour nous, pour votre temps que vous avez pu trouver ici à Saint-Pétersbourg. Merci. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Président. Merci beaucoup à vous. Afrique Média, le monde, c'est nous.